Dans un monde captivé par la consommation, la majorité des adultes se retrouvent piégés dans un cycle insatisfaisant, échangeant leur précieux temps contre des biens matériels et des symboles de statut qui ne procurent pas un bonheur véritable. Cependant, l'astrophysicien à la retraite Jacob Lund Fisker présente une voie alternative dans son livre Early Retirement Extrême. Il préconise de se libérer de ce mode de vie conventionnel en adoptant une vie frugale, en développant ses compétences et en gérant intelligemment ses finances. L'argument central de Fisker tourne autour du récit culturel de l'époque moderne, qui perpétue la croyance selon laquelle être occupé et productif, gagner plus d'argent et dépenser de manière somptueuse dans des biens de consommation sont les clés du succès. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses aussi, et les gens se retrouvent pris au piège d'une quête sans fin de biens matériels, ce qui conduit à des vies insatisfaisantes. La première raison d'abandonner ce cycle est que les achats n'apportent pas un bonheur durable. Les gens sont trompés en croyant que dépenser de l'argent les rendra heureux, les poussant ainsi à acheter des symboles de statut et à accumuler des possessions qui ont peu de valeur intrinsèque. Cela perpétue le cycle de dépenses compulsives, sans jamais atteindre véritablement l'épanouissement. La deuxième raison met en évidence le fait que la dépense habituelle maintient les gens sans compétences et dépendants. En résolvant les problèmes par la dépense, les individus passent à côté de leur croissance personnelle et deviennent dépendants des produits et des services. Cette dépendance limite leur liberté et les force à travailler davantage pour maintenir leur style de vie coûteux. Cependant, certains soutiennent que l'externalisation des tâches pour gagner du temps est une approche valable. L'auteur Laura Vanderkam suggère de faire appel à des services pour les corvées chronophages, permettant ainsi de vivre des expériences plus enrichissantes. Néanmoins, Fisker soutient que cette approche peut conduire à une illusion de coût de vie plus élevé, incitant les gens à travailler davantage pour se permettre des dépenses inutiles. La troisième raison porte sur l'impact néfaste de la dette sur le temps et la liberté d'une personne. La dette oblige les individus à consacrer une plus grande partie de leur temps et de leur travail futur pour rembourser les prêts avec intérêt, réduisant ainsi le temps disponible pour leurs aspirations personnelles. Fisker exhorte les gens à éviter les dettes inutiles, à vivre selon leurs moyens et à ne faire des achats que s'ils peuvent se le permettre. L'objectif ultime de Fisker est d'atteindre la retraite anticipée en se libérant de la consommation. Cela peut être réalisé en ne recherchant pas des biens matériels qui ne contribuent pas au bonheur et en épargnant suffisamment pour prendre une retraite anticipée, soit complètement, soit partiellement. Le mouvement FIRE, Financial Independence, Retire Early, auquel Fisker adhère, prône l'indépendance financière et la retraite précoce. Pour réussir dans cette démarche, Fisker énumère 3 stratégies clés: minimiser les dépenses, diversifier les compétences et investir ses économies. En suivant ces principes, les individus peuvent se libérer du piège consumériste du monde moderne et gagner la liberté de poursuivre leurs passions et de mener une vie plus épanouissante. Dans la quête de la retraite anticipée, il est essentiel de maîtriser l'art de minimiser les dépenses et de diversifier les compétences. Le retraité astrophysicien Jacob Lund Fisker offre des idées précieuses pour atteindre la liberté financière en adoptant un mode de vie frugal et une gestion financière intelligente. Pour minimiser les dépenses, le premier conseil de Fisker est d'éviter les dettes inutiles. Cela signifie s'abstenir de contracter tout type de dettes, y compris les prêts automobiles, les hypothèques et les prêts étudiants. Pour ceux qui doivent acheter une voiture, Fisker recommande d'économiser et de la payer en espèces pour éviter le fardeau de la dette. Dans une optique plus économique et respectueuse de l'environnement, vivre dans un quartier où tout est accessible à pied peut éliminer complètement le besoin d'une voiture, réduisant ainsi les dépenses. En ce qui concerne les hypothèques, Fisker remet en question l'idée d'une maison comme un investissement rentable. Il suggère plutôt de considérer le logement comme une simple dépense de vie. Louer peut être un choix plus économique, surtout s'il permet une plus grande flexibilité pour investir ses économies ailleurs. Pour ceux qui désirent être propriétaires, payer une maison en espèces peut éviter le fardeau des intérêts hypothécaires. Fisker souligne l'importance d'être sélectif concernant les achats, en recommandant l'utilisation d'une liste de souhaits pour éviter les achats impulsifs. Il suggère également d'expérimenter une privation extrême pour une dépense spécifique afin de développer un état d'esprit plus frugal. De plus, maximiser la valeur de chaque achat en optant pour des produits de qualité qui durent plus longtemps peut entraîner des économies significatives sur le long terme. La diversification des compétences est un autre aspect clé de l'atteinte de la retraite anticipée, selon Fisker.
Plutôt que de compter sur une seule compétence spécialisée, développer un éventail de compétences rend les individus plus adaptables et résilients sur le marché du travail. Un ensemble de compétences diversifiées peut également conduire à des combinaisons de compétences uniques et précieuses qui différencient les individus des autres sur le marché du travail. En plus des compétences liées au travail, Fisker préconise de maîtriser les compétences quotidiennes pour résoudre les problèmes domestiques de manière indépendante. Cela réduit encore les dépenses et contribue à un mode de vie autonome. En suivant les conseils de Fisker pour minimiser les dépenses et diversifier les compétences, les individus peuvent ouvrir la voie à la retraite anticipée et se libérer des chaînes de la consommation qui dominent la société moderne. Voici les conseils de Jacob Lund Fisker pour développer un ensemble de compétences diversifiées et résilies. Conseil numéro 1, apprendre en pratiquant. Fisker insiste sur l'importance de l'expérience pratique pour acquérir de nouvelles compétences. Au lieu de compter uniquement sur des experts, essayez de résoudre les problèmes vous-même et utilisez des livres et des ressources en ligne pour acquérir des compétences de base dans différents domaines. Selon Fisker, cette approche permet d'acquérir rapidement une certaine compétence dans presque n'importe quel domaine. Conseil numéro 2, tirez parti des retours croissants, évitez les retours décroissants. Fisker conseille d'investir dans des compétences jusqu'à ce que les retours croissants soient atteints, c'est-à-dire jusqu'à ce que chaque effort supplémentaire rapporte plus que le précédent. Cependant, une fois que les retours décroissants se manifestent, il devient plus efficace d'investir du temps et des ressources ailleurs. En suivant cette ligne de conduite, les individus peuvent déterminer l'effort à investir dans chaque compétence, ce qui conduit à un ensemble de compétences diversifiées et équilibrées. Pour atteindre une retraite anticipée, les individus doivent économiser suffisamment d'argent pour couvrir leurs dépenses annuelles grâce aux fonds et au rendement des investissements. Fisker suggère d'accumuler un fonds équivalent à 34,33 fois les dépenses annuelles, en supposant un rendement annuel de 3% sur les investissements. Cette estimation offre une marge de sécurité pour faire face aux incertitudes économiques. La règle des 4%, basée sur l'étude de Trinity, recommande d'avoir un fonds équivalent à 25 fois les dépenses annuelles pour assurer un taux de retrait sûr pour une retraite de 30 ans. Bien que certains affirment qu'une retraite plus longue nécessiterait des économies supplémentaires, des facteurs tels que les paiements de sécurité sociale et la diminution des dépenses liées à l'âge peuvent rendre un taux de retrait de 4% viable. Pour investir judicieusement leurs économies, Fisker encourage l'auto-éducation sur les principes d'investissement. Comprendre les stratégies d'investissement peut contribuer à réduire les risques et à maximiser les rendements. Cependant, il existe un contrepoint présenté par Ramy Sethi, qui affirme que la gestion active des investissements pourrait ne pas produire des rendements significativement plus élevés qu'une approche passive. De plus, Fisker conseille aux individus de choisir leurs investissements en fonction de leurs intérêts et de leurs préférences. Les actifs dans lesquels ils investissent doivent correspondre à leur passion et à la façon dont ils préfèrent utiliser leur temps. En se concentrant sur des investissements qui leur parlent, les individus peuvent maintenir leur motivation et augmenter potentiellement leur rendement. Dans l'ensemble, les conseils de Fisker pour développer un ensemble de compétences diversifiées et investir ses économies peuvent aider les individus à atteindre une retraite anticipée et à assurer leur indépendance financière. En adoptant une approche pratique de l'apprentissage, en tirant parti des retours croissants et en faisant des investissements alignés sur leurs intérêts personnels, les individus peuvent se frayer un chemin vers un avenir épanouissant et autonome.